Les résultats des écrits des concours viennent de sortir, j'espère que vous avez eu les admissibilités que vous vouliez. Maintenant, une nouvelle étape va se présenter à vous avant l'admission, c'est celle des oraux. Pour les épreuves orales, vous allez faire face à des épreuves vraiment différentes de celles que vous avez connues pendant les écrits, et dans cette série de vidéos, je vais vous proposer de vous préparer pour ces épreuves orales. Je m'appelle Naël Bétache, je termine mon doctorat de mathématiques, j'ai fondé Naël Prépa il y a presque 3 ans, et je propose d'accompagner les étudiants qui sont en classe préparatoire scientifique afin d'intégrer l'école de leur choix. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux ou sur mon site web. Aujourd'hui, on s'attaque donc à un exercice de niveau Mine-Pont, c'est un exercice très classique sur la codiagonalisation. On voit l'énoncé ici apparaître à l'écran, on considère donc E un K-espace vectoriel de dimension finie. Dans la première question, on considère U et V, deux endomorphismes de E qui sont tous les deux diagonalisables et qui commutent, et on essaye de démontrer qu'il existe une base de E dans laquelle les matrices de U et V sont simultanément diagonales. Vous vous rappelez que pour diagonaliser un endomorphisme, il faut en fait trouver une base de l'espace vectoriel sur lequel on travaille, dans lequel cet endomorphisme s'écrit matriciellement sous la forme d'une matrice diagonale. Ici, on cherche donc à trouver une unique base dans laquelle les deux endomorphismes U et V vont être écrits comme des matrices diagonales. Dans la deuxième question, on essaye d'étendre le résultat qu'on aura montré dans la première. On va considérer U1 jusqu'à UM une famille d'endomorphismes diagonalisables de E qui commutent 2 à 2, et on va essayer de montrer qu'il existe une base de E qui diagonalise tous les 8. Avant de commencer, ce que je vous invite à faire, même devant votre examinateur, c'est à rappeler les théorèmes clés qui tournent autour des notions qui sont abordées dans l'exercice. Ici, le premier rappel qu'on va faire est le suivant. Si on considère U et V deux endomorphismes de E qui commutent, c'est-à-dire que U rond V égale V rond U, alors on va avoir deux résultats du cours qui sont hyper importants. Le premier, c'est que tout sous-espace propre de U est stable par V, et le deuxième, c'est que l'image de U est stable par V. Le jour de l'oral, je vous déconseille de chercher spontanément à démontrer ces résultats, c'est des résultats de cours, ils sont connus, les démonstrations doivent être connues. Pour votre gouverne, si jamais vous tombez sur un examinateur qui vous demande les démonstrations des théorèmes que vous invoquez, on va voir ensemble la démonstration et on va faire ça dans tous les exercices qu'on verra dans cette série de préparation aux oraux. On va considérer donc d'abord lambda qui est un élément du spectre de U, c'est-à-dire que lambda est une valeur propre de U, et on va considérer E lambda de U qui est le sous-espace propre associé. On va ensuite considérer X, un élément du sous-espace propre de U associé à la valeur propre lambda, et on rappelle simplement que dans ce cas, U de X est égal à lambda X. L'objectif ici, pour ceux parmi vous pour qui c'est pas forcément clair, l'objectif ici c'est vraiment de montrer que V de x est encore un élément de E lambda de U, c'est-à-dire que V de x est encore un vecteur propre de U associé à la valeur propre lambda. Dit autrement, on cherche à montrer que U rond V de x est encore égal à lambda V de x. Et vous voyez donc que le résultat apparaît vraiment en une ligne, il suffit de constater que U rond V de x est égal à V rond U de x, puisque U et V commutent, puis que U de x est égal à lambda x, puisque x est un vecteur propre de U associé à la valeur propre lambda, et ensuite que V étant un endomorphisme, il est linéaire, et donc V de lambda x, c'est égal à lambda V de x. Si vous avez bien compris cette démonstration, le deuxième point des résultats énoncés devrait être immédiat, ça se fait également en une ligne, pour montrer que im de U est encore un sous-espace qui est stable par V. On passe maintenant à la résolution de l'exercice, on cherche donc dans un premier temps à montrer que si U et V sont des endomorphismes de E qui commutent, et qui sont diagonalisables, alors il existe une base de E qui diagonalise simultanément U et V. Alors le premier point, c'est de se rappeler que U est diagonalisable. Donc si U est diagonalisable, ça veut dire qu'il existe déjà une base de E qui va diagonaliser U, c'est-à-dire qu'il existe une représentation matricielle de U dans la base E qui s'écrit sous la forme d'une matrice diagonale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut expliciter les différentes valeurs propres de U. On va les noter lambda 1 jusqu'à lambda p. A priori, il n'y a aucun lien entre le nombre de valeurs propres distinctes de U et la dimension dans laquelle U évolue, c'est-à-dire la dimension de l'espace vectoriel E. Donc voilà, on considère lambda 1 jusqu'à lambda p, les différentes valeurs propres de U. Maintenant, on se rappelle un des résultats qu'on vient de montrer, à savoir que tous les sous-espaces propres de U qui sont associés à chacune de ces valeurs propres, ça va être des sous-espaces propres qui vont être stables par V. Donc c'est ce qu'on note ici, on rappelle donc que pour tout I qui est dans 1P, E lambda I de U, ça va être un sous-espace propre de U qui va être stable par V. Ça va nous permettre de regarder quoi? Ça va nous permettre de considérer la restriction de V à E lambda I de U. On va appeler du coup ça l'endomorphisme induit
par V sur E lambda I de U. Donc voilà, on considère VI, l'endomorphisme, qui est induit par V sur E lambda I de U. Qu'est-ce que ça signifie? C'est une notion qui est parfois pas très claire pour certains parmi vous, la notion d'endomorphisme induit. Ça signifie donc que VI est un endomorphisme de E lambda I de U. En d'autres termes, ça veut dire que VI, c'est du coup un endomorphisme de E lambda I de U, ce que j'écris ici. Donc VI, c'est bien une application linéaire qui part de E lambda I de U et qui arrive dans E lambda I de U, puisque E lambda I de U est un sous-espace qui est stable par V. C'est-à-dire que dès qu'on va considérer un élément de E lambda I de U et qu'on va regarder son image par V, on va encore tomber dans E lambda I de U. C'est ce qu'on a montré du coup dans les rappels précédents. Le gros avantage de faire ça, c'est quoi? C'est que V, au départ, c'est un endomorphisme de E qui est diagonalisable. Quand on va considérer la restriction de V à un sous-espace vectoriel de E, ça va encore donner un endomorphisme induit qui va lui-même être diagonalisable. Donc ce qui va se passer, c'est que VI va encore être diagonalisable. Je vous rappelle encore une fois, c'est parce que V est diagonalisable, que E lambda I de U est un sous-espace de E, et du coup que VI est un endomorphisme induit par V sur un sous-espace de E. On va donc considérer pour chaque I entre 1 et P, BI, une base qui va diagonaliser VI. BI est bien une base de E lambda I de U, je vais le préciser. Évidemment, tous les vecteurs qui constituent la base BI, c'est également des vecteurs propres de U, puisque c'est des vecteurs qui appartiennent à E lambda I de U. Ces vecteurs propres, du coup, de BI, ils sont constitués de vecteurs propres de U qui sont associés à lambda I, respectivement, pour tout I entre 1 et P. Maintenant, il suffit de remarquer quoi? Il suffit de remarquer que U est diagonalisable. Donc si on va concaténer les bases B1 jusqu'à BP, on va obtenir une base de E, une base de vecteurs propres de U. C'est ce que j'écris donc ici, U étant diagonalisable. La réunion des bases BI, c'est une base de E qui est constituée de vecteurs propres de U. Mais par construction, les bases BI, elles sont également constituées de vecteurs propres de V. Et donc, on a trouvé une base de E qui est constituée de vecteurs propres de U et de vecteurs propres de V. Et donc, on a bien le résultat, à savoir qu'on a trouvé une unique base de E dans laquelle les endomorphismes plutôt de U et de V s'écrivent sous la forme de matrices diagonales. On a donc trouvé une unique base qui codiagonalise U et V. C'est un résultat qui est vraiment très important, c'est un résultat que vous allez, pour certains d'entre vous, retrouver le jour des oraux. C'est un résultat qui est vraiment hyper important à connaître et à savoir démontrer. On passe donc maintenant à l'extension de ce résultat, à savoir la preuve, lorsqu'on a non pas seulement deux endomorphismes qui commutent, mais lorsqu'on en a ici M qui commute 2 à 2. Donc la deuxième partie, vous vous en doutez, la deuxième partie maintenant, on va la prouver comme souvent dans ce type de résultat par récurrence. Je vous rappelle donc l'énoncé avant qu'on attaque. On considère U1 jusqu'à UM une famille d'endomorphismes diagonalisables de E qui commutent 2 à 2, et on cherche à montrer qu'il existe une base de E qui va diagonaliser tous les UI, c'est-à-dire une base qui codiagonalise les UI simultanément. Ici, donc, si on veut le montrer par récurrence, pour m égale 1, c'est OK. Si on a U1 avec U1 diagonalisable, on a bien une base de E qui diagonalise U, donc c'est réglé, il n'y a rien à faire. Maintenant, on suppose la propriété vraie au rang m-1, et on va essayer de montrer qu'on peut l'étendre au rang m, c'est-à-dire que si la propriété, elle est vraie pour U1 jusqu'à UM-1, on va réussir à l'adapter jusqu'à UM. Donc on va commencer par considérer lambda une valeur propre de U1. Donc lambda, c'est un élément du spectre de U1, et on va considérer E lambda de U1, le sous-espace propre associé. Alors, comme on l'a montré dans l'introduction, E lambda de U1, il va être stable pour chaque UI, puisque U1 commute avec tous les autres UI. Donc comme les endomorphismes I commutent 2 à 2, on va avoir que chaque sous-espace propre d'un des UI va être stable par tous les autres UJ. C'est ce qu'on a montré du coup en introduction, je vous le rappelle. Maintenant, on va considérer pour chaque valeur propre de U1, on va noter WI indexé par lambda, la restriction de UI au sous-espace propre E lambda de U1. Ça va nous donner quoi? Ça va nous donner du coup une famille de M-1 endomorphismes de E lambda de U1. Ok, je vous l'écris là, on a donc W2 lambda jusqu'à WM lambda qui sont des endomorphismes de E lambda de U1. Évidemment, ces endomorphismes induits, ils commutent encore 2 à 2, donc on l'écrit qui commute. Évidemment, on le précise encore, mais ces endomorphismes induits, ils sont également diagonalisables.
donc on va l'écrire là, qui sont diagonalisables. Et alors là, j'espère que vous voyez tous comment est-ce qu'on conclut l'exercice. Il suffit maintenant d'utiliser l'hypothèse de récurrence. Donc par l'hypothèse de récurrence, on va construire une base B lambda de E lambda de U1. Et donc cette base B lambda, c'est une base de E lambda de U1 qui diagonalise les WI lambda. Elle diagonalise évidemment aussi la restriction de U1 à son sous-espace propre. Puisqu'évidemment, la base B lambda, elle est constituée en fait de vecteurs propres de U1, forcément, qui sont associés à la valeur propre lambda, mais également de vecteurs propres des WI lambda. Okay, et ensuite, il suffit de faire la réunion des B lambda pour chaque lambda qui est dans le spectre de U1 pour obtenir une base de E qui va diagonaliser tous les UI simultanément. Donc voilà, si on considère B qui est la réunion des B lambda, où lambda il est indexé par le spectre de U1, on a bien construit une base de E qui est constituée de vecteurs propres pour chacun des endomorphismes U1 jusqu'à UM. Donc voilà comment est-ce qu'on conclut cet exercice. J'espère que ça a été clair, j'espère qu'il n'y a pas de passages sur lesquels je suis allé trop vite. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires, je prendrai le temps de vous répondre. Si vous avez des questions particulières sur le cours ou sur cet exercice, n'hésitez pas non plus à me le faire savoir, je referai peut-être des vidéos pour clarifier les points qui vous posent problème, donc n'hésitez pas à m'en faire part. J'espère que ça vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, ça soutient la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo pour préparer vos oraux. Bon courage et bon travail!